Gagner de l'argent en tant que développeur Python, c'est une question ou alors une sollicitation qui me revient très souvent en inbox. Donc dans cette vidéo, je me propose de te présenter 3 astuces pour pouvoir gagner de l'argent en tant que développeur Python. Salut à tous et à toutes et bienvenue, je suis Martial Odé. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous portez très bien. Merci à tous les nouveaux abonnés, merci de rejoindre la communauté Martial Odev, à tous les nouveaux. Vous sachez que vous êtes très appréciés. Ceux qui ne se sont pas encore abonnés, n'hésitez pas à le faire, car sur cette chaîne, je partage avec vous mon expérience en tant que développeur, notamment à travers les tutos que je fais très souvent, mais aussi à travers les interviews et les débats technologiques que j'organise avec des développeurs expérimentés, ceci dans le but de vous inciter et de vous motiver à passer à l'action. Avant tout, je voudrais d'abord préciser que le langage de programmation Python est aujourd'hui le langage de programmation présentant la plus grosse marge de croissance en 2020. C'est pas moi qui le dis, c'est une statistique de Stack Overflow. Pour ceux qui ne savent pas, Stack Overflow c'est le site internet de questions-réponses le plus fiable et le plus connu auprès de la communauté des développeurs. Et qui chaque année fait des statistiques sur les langages de programmation les plus en vogue, les plus utilisés, les moins appréciés, etc. Donc selon Stack Overflow justement, Python est aujourd'hui le langage de programmation présentant la plus grosse marge de croissance. Et ce depuis 2009 environ. Il n'a cessé de croître et il continuera également à croître durant les prochaines années à venir. Ceci est notamment dû au fait que à tout l'engouement qu'il y a autour de ces langages de programmation là, grâce à des technologies en évolution telles que le machine learning, telles que le deep learning, et toutes les technos qui gravitent autour de Python, comme par exemple la blockchain, etc. Donc tout ça a donné une certaine impulsion au langage de programmation, une impulsion de croissance. Il y a assez d'opportunités pour ceux qui ont des compétences en Python. Donc la première astuce justement que je m'en vais vous donner, c'est de trouver un emploi, tout simplement. Vous avez des sites comme Indeed par exemple, à travers lesquels vous pouvez trouver des positions de développeurs, que ce soit remote ou que ce soit physique. Vous avez également d'autres sites internet tels que Monster, tels que LinkedIn et bien d'autres encore. Donc trouver un emploi, ça doit être ça le premier objectif. Du moment où vous avez des compétences à vendre, je pense que vous n'allez pas, ça ne sera pas un problème de trouver un emploi, surtout si vous êtes en Occident, ça ne sera pas un problème, rassurez-vous. Allez-y, ayez confiance en vous et trouvez un emploi. Après, si vous avez des questions, si vous ne savez pas comment trop faire, n'hésitez pas à m'écrire ou à me laisser votre adresse email sur le lien dans la description de cette vidéo. La deuxième astuce que je m'en vais vous donner, c'est de trouver effectivement des projets en freelance, travailler sur des projets en freelance tout simplement. Il y a énormément de particuliers et même d'entreprises qui ont besoin de freelance, parfois à temps partiel. Cela vous permettra de générer assez de revenus. Vous avez des sites internet comme par exemple Upwork qui propose des jobs, des missions en freelance. Vous en avez plein d'autres encore. Du moment où vous avez une compétence et que vous savez comment vous vendre au plus offrant, je trouve que ce n'est qu'une question de temps. Donc parlez auprès de votre entourage, faites-les connaître que vous avez des compétences en Python, cherchez des clients dans votre ville, auprès de vous, dans votre quartier, sur internet. Donc il y a énormément de façons de travailler en freelance.
Voilà. Proposer de faire des applications pour vos amis, c'est pas moi, pour votre famille, proposer de faire des applications pour des entreprises et vous pourriez facturer vos honoraires selon votre expérience. Voilà. Donc la troisième et la dernière astuce que voilà moi je vais vous proposer, c'est pourquoi pas de monter votre business. Ça veut dire que si vous êtes assez compétent en Python, ça veut dire que vous êtes capable de créer une start-up pour offrir vos services, pour offrir des services payants. Donc vous pouvez créer une start-up avec vos compétences en web développement en Python. C'est justement ce que moi je suis en train de faire actuellement avec mon site de formation qui sortira bientôt, comme vous allez le voir là à l'écran, qui sortira bientôt. C'est ce que je m'apprête à faire. Donc je vais offrir des formations de haute gamme, de haute qualité à tous ceux qui voudraient passer à notre niveau. Justement à propos de ça, si vous voulez bénéficier en exclusivité, je vous invite à cliquer dans le lien que vous allez trouver dans la description de cette vidéo et à me laisser votre adresse email si vous voulez bénéficier de mes formations qui sortiront bientôt. Ça fait des mois, je dis bien des mois que je travaille dessus et je vous rassure que ce sera juste extraordinaire quand ça va sortir. Si vous voulez bénéficier en exclusivité, laissez-moi votre adresse email et le moment venu, vous recevrez des notifications là-dessus. Montez votre business, voilà, créez votre start-up, proposez des services. Il y a plein d'idées aujourd'hui. Aujourd'hui, toutes les entreprises sont en train de digitaliser leurs services. L'économie devient de plus en plus numérique. C'est-à-dire que voilà, il faut prendre par exemple l'exemple de Jeff Bezos, qui durant toute cette période de confinement a augmenté son chiffre d'affaires de à peu près 100 milliards de dollars. C'est juste incroyable, c'est juste phénoménal parce que tout le monde aujourd'hui se retourner vers Amazon pour commander des articles en ligne. Donc ce n'est qu'une conséquence assez logique. Toutes les entreprises sont en train de se migrer sur Internet, sur le cloud. Pourquoi pas vous? Si vous avez des compétences à offrir, vous aussi vous pouvez les offrir. Pas seulement en présentiel, mais aussi à travers le web. Donc c'est possible, si vous avez des compétences, vous montez sur pied une start-up et vous offrez vos services tout simplement. Voilà. C'est généralement des services qui résolvent des problèmes de votre communauté, des problèmes de votre quartier, que vous soyez, je sais pas moi, en Afrique, dans un quartier ou dans un village, vous regardez autour de vous des problèmes qu'affrontent au quotidien les populations. Et vous essayez de monter un business en ligne qui va contribuer justement à résoudre ces problèmes-là et commencer à générer vos premiers revenus. Donc je pense que c'est aussi une autre stratégie assez importante pour pouvoir commencer à générer des revenus importants. Donc moi longtemps je me suis retrouvé dans la catégorie, dans la première astuce que je vous ai citée dans cette vidéo, c'est-à-dire j'ai un emploi actuellement. Donc c'est ça ma source de revenus principale. Mais aussi par le passé, j'ai fait quelques projets en freelance, notamment quand j'étais au Canada. Donc j'ai formé des étudiants en master qui avaient besoin d'un coup de main en analyse des données, en sciences des données, etc. Comme j'avais des compétences en Python et que j'avais travaillé sur des projets similaires dans certaines boîtes, donc voilà, j'offrais ces services-là en freelance. Et je gagnais pas mal de sous avec ça aussi. Donc je pense que c'est assez important. Quand on a des compétences, il y a une multitude de moyens pour pouvoir gagner des revenus. Voilà, donc j'espère que cette courte vidéo vous aura plu. J'espère que vous aurez profité, je ne sais pas, de quelques conseils que je vous aurais donné dans cette vidéo. Si c'est le cas, laissez-moi un like. Et si vous avez d'autres astuces, n'hésitez pas à me les laisser dans les commentaires. Quelles sont vos astuces à vous que vous utilisez au quotidien pour générer vos revenus en tant que développeur ou Python. Voilà. D'ici là, portez-vous bien. N'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait pour plus de contenu et voilà, pour plus d'informations. À la prochaine les amis.